Le Paris Saint-Germain, invaincu en Ligue 1, s'apprête à retrouver sa bête noire, l'Olympique lyonnais. Bordeaux et Saint-Etienne, tous les deux relégables, s'affrontent eux ce soir dans un match de la peur. Et Paul Pogba qui pourrait effectuer un retour fracassant à la Juve. Tout ça et bien plus encore, on en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. La suprématie régionale, c'est le thème de cette 6e journée de Ligue 1 avec plusieurs derbys. Hier soir, c'est Strasbourg qui a remporté celui de l'Est face à Metz. Une large victoire 3-0 qui s'est dessinée en première période grâce au duo Ludovic Ajorc-Habib Diallo. De quoi enflammer le stade de la Méno. Écoutez cette ambiance de folie. Après l'Est, c'est le derby du Nord qui se joue cet après-midi entre Lens et Lille au stade Bollaert. Et demain, on ira sur la Côte d'Azur pour la rencontre entre Nice et Monaco. De quoi promettre de belles ambiances dans les stades de Ligue 1 pour cette 6e journée. En revanche, l'ambiance ne sera pas du tout à la fête pour le perdant du match de la peur entre Saint-Etienne et Bordeaux. Les deux équipes respectivement 18e et 20e au classement n'ont toujours pas gagné cette saison. Alors du côté des Verts, pour créer un électrochoc, Claude Puel pourrait procéder à plusieurs changements dans son 11 de départ selon l'équipe. Changement de système déjà avec un passage à une défense à 3, la titularisation de la seule recrue de l'été, l'Uruguayen Ignacio Ramirez à la pointe de l'attaque et Mady Camara, capitaine et titulaire indiscutable depuis le début de la saison, pourrait lui débuter sur le banc. À noter également le retour de Riyad Boudbouz dans le groupe. Alors si Claude Puel est prêt à tout changer, ce n'est pas le cas de Vladimir Petkovic, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, qui devrait s'appuyer sur le 11 qui a réussi une bonne deuxième période contre Lens dimanche dernier. Entrée à la pause, Tian Gregersen, Yacine Adli et Javairo Dilrosun devraient cette fois-ci débuter. Alors suffisant pour mettre fin au pire début de saison de l'histoire des Girondins. Réponse ce soir vers 23 h avec l'analyse et les notes sur le site de Made in Foot. Le choc de cette 6e journée de Ligue 1, c'est dimanche soir avec la rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais au Parc des Princes. Le PSG qui réalise un début de saison parfait en Ligue 1. 5 matchs, 5 victoires. Mais attention à l'équipe lyonnaise qui reste sur 3 victoires consécutives et qui semble intégrer de mieux en mieux les principes de son nouvel entraîneur Peter Bosz. Mais surtout, l'Olympique lyonnais est la bête noire du PSG version Qatari. Depuis la saison 2011-2012, le club parisien a perdu 5 fois contre l'OL. C'est tout simplement l'adversaire contre lequel le PSG a le plus perdu depuis l'arrivée de QSI. La saison dernière, le club de Jean-Michel Aulas était même venu s'imposer au Parc des Princes grâce à un but de Tino Kadewere. Bonne nouvelle en plus pour l'OL, Kylian Mbappé ne devrait pas disputer cette rencontre. Touché au pied gauche, l'international français ne s'est pas entraîné depuis le match nul contre Bruges mercredi. Et sans Mbappé, ce n'est pas la même chose. En 8 matchs avec le PSG, il a marqué 10 fois contre l'OL, une de ses cibles favorites en Ligue 1. Alors Lyon peut-il faire tomber le PSG? Donnez-nous votre pronostic en commentaire. En fin de contrat en juin 2022, Paul Pogba est resté à Manchester United cet été et sera donc libre de s'engager où il le souhaite à partir du mois de janvier. Alors forcément, son avenir va être au cœur des discussions et son agent Mino Raiola a lâché une première bombe. Dans une interview accordée à la RAI, le représentant du Français a annoncé qu'un retour à la Juve n'était clairement pas impossible. Le contrat de Paul Pogba expire l'année prochaine. Nous parlerons à Manchester United et nous verrons. C'est sûr que Turin est resté dans son cœur et il se soucie beaucoup de ces choses-là. La possibilité de revenir à la Juventus existe, mais cela dépend aussi de la Juve. Souvent annoncée dans le viseur du Paris Saint-Germain ces derniers temps,
Paul Pogba risque d'alimenter la rubrique transfert dans les prochaines semaines. On connaît les 40 finalistes pour le Golden Boy 2021, ce trophée qui récompense le meilleur jeune de moins de 21 ans en Europe est décerné tous les ans par le journal italien Tuttosport. Dans cette liste de 40 noms, on retrouve 6 Français, Ryan Aït-Nouri, Eduardo Camavinga, Ryan Cherki, Mohamed Ali Chaud, William Saliba et Kefren Turam. La Ligue 1 est également représentée avec le monégasque Myron Boadu, le Rennais Jérémy Doku et le Parisien Nuno Mendes. Alors qui succédera à Erling Haaland, vainqueur en 2020? Réponse avant la fin de l'année. Enfin, des nouvelles du roi Pelé, opéré début septembre d'une tumeur suspecte au côlon. La star brésilienne a été de nouveau placée brièvement en soins intensifs vendredi par précaution. L'hôpital de Sao Paulo, où est hospitalisé le triple champion du monde, a expliqué que son état était désormais stable d'un point de vue cardiovasculaire et respiratoire. Sur Instagram, une des filles de Pelé a également donné des nouvelles rassurantes en expliquant qu'il se remettait bien de son opération. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.